bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ensemble ce matin sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous bénissons le Seigneur, j'espère que vous allez bien, que la famille va bien. Nous croyons que dans la fidélité de notre Dieu, merci au Seigneur qui nous garde, merci au Seigneur qui nous protège. Et cette journée, elle est en son honneur. Nous voulons ensemble lui apporter toute notre reconnaissance, toute notre louange. Nous croyons que Jésus est au milieu de nous parce qu'il y a un peuple nombreux qui se réunit. Il est là dans ce lieu, certainement vous reconnaissez les locaux, les locaux de l'église, comme qu'il fait bon, et c'est vrai qu'il y a tellement de souvenirs que nous avons partagés, que nous partageons ensemble, devrais-je dire encore nos anciens locaux pour quelques temps, puisque dans peu de temps, bien sûr, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans nos nouveaux locaux. Nous croyons que le Seigneur est présent au milieu de nous. Il est dans ce lieu, il est chez vous, il est avec vous. Et de partout que la terre, il y a un peuple nombreux qui se rassemble, qui se réunit dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus pour le louer, pour le célébrer et pour l'adorer avec un même cœur, une même âme, une même pensée. Et nous sommes dans la joie de pouvoir célébrer notre Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous voulons chanter le nom de Jésus. À lui vraiment soit toute la gloire. Nous saisissons l'occasion également pour saluer tous nos bien-aimés des îles qui suivent nos réunions, nos cultes. L'île de la Réunion, que Dieu vous bénisse. À Haïti, soyez bénis. La Martinique, la Guadeloupe, que Dieu vous fasse du bien. La Floride, le Canada, le sud de la France. À Dieu soit toute la gloire. Et ensemble, c'est un peuple qui se rassemble dans le nom. Je saisis également l'occasion pour saluer la jeunesse. Vous savez que les jeunes sont très actifs. Nous échangeons ensemble avec Teresa, avec Jacques, avec mon épouse. Ensemble, effectivement, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges sur la parole de Dieu. Ils sont très motivés. À lui vraiment soit toute la gloire. Voilà, avant de laisser notre frère Alix et son épouse Nathalie qui vont nous conduire dans ces moments de chant de louange. Bien sûr, nous allons remettre ces moments et nous allons également avoir une surprise. C'est notre frère Lionel aussi qui va partager un chant avec nous. Que Dieu vraiment te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous allons remettre ces instants entre les mains de notre Dieu, réclamer son assistance, son aide, pour que par son esprit, il nous conduise. Alléluia. Qu'ouvrons les fronts, nos fronts, si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai, il y a tellement de joie dans notre cœur de pouvoir ce matin t'apporter notre louange, notre adoration. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire. Seigneur, chaque jour, tu renouvelles tes bienfaits, tu renouvelles ta bonté à notre égard. Et ce matin, nous voulons vivre cette journée, Seigneur, pour toi. Nous voulons t'apporter vraiment toute la reconnaissance, Seigneur, qui t'est due. Tu es le sauveur de notre âme. Le jour où tu as donné Jésus. Et quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir, quel bonheur de te connaître. Nous sommes ta famille, tu nous as adoptés et nous voulons célébrer ton nom. Seigneur, que toute cette journée soit vécue pour toi. Seigneur, assiste-nous par le Saint-Esprit. Conduis-nous dans ces moments. Aide-nous à te rendre un culte qui te soit agréable, Père. Inspire nos louanges par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Bonjour, nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin. Nous voulons louer notre Dieu, le célébrer de tout notre cœur. Quelle joie pour nous d'être ensemble, même derrière votre petit écran. Nous sommes dans la joie d'être ensemble pour glorifier notre Dieu. Oui, nous voulons être remplis de sa présence, remplis du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il nous invite à être toujours remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à louer le Seigneur de tout votre cœur. Mettez-vous debout, restez pas assis sur le canapé et donnez gloire à votre Dieu. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que
génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh.
renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il agit ce matin. Il agit. Il transforme. Par sa puissance. Par sa puissance. Il agit maintenant. Il guérit. Par sa puissance. Il renouvelle. Par sa puissance. Il agit maintenant. Il agit. Maintenant. Puissance. Il transforme. Par sa puissance. Il guérit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles entendent, Les sourds entendent. les sourds entendent. Par sa Par puissance. sa puissance, par sa puissance. Souffle, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence ce matin. Change nos vies, change nos cœurs. Transforme nos vies, renouvelle. Agis maintenant, agis maintenant. Alléluia, alléluia. Renouvelle, transforme. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies. Je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. C'est toi, Seigneur. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies. Je me confie en toi. Tout mon espoir est établi
je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai vraiment, je compterai sur toi. Voilà, nous allons maintenant avoir ce moment de la Sainte Seine. Nous allons commémorer, nous souvenir l'alliance que Dieu a fait avec nous et l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie sur la croix. La Bible nous dit qu'il a tout accompli, toutes les exigences de la loi de Dieu. Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous et nous pouvons donc nous réjouir et lui rendre toute la gloire qui lui revient, toute la louange qui lui revient. J'aimerais lire avec vous le passage dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2 et à partir du verset 14, il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendu à la vie avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est le triomphe de Jésus, c'est le triomphe de Dieu. Et au travers de l'œuvre de la croix, la Bible nous dit que le voile a été déchiré, le voile qui séparait l'homme de la présence de Dieu, ce voile a été déchiré de haut en bas, ce qui fait que maintenant, par la foi en Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce, afin de bénir notre Dieu, de le célébrer. Que Dieu soit béni. Remettons ces moments, prenons le pain, prenons le vin, ce sont des symboles. Le pain, symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Le vin, symbole du sang de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Donc à la maison, vous avez préparé le pain, le vin. Tous ceux qui sont baptisés du baptême d'eau, d'adultes, par immersion, nous voulons partager ce saint repas. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, nous te remercierons jamais assez pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour nous, jamais personne ne pouvait le faire. Tu as donné Jésus. Tu as donné ce que tu avais de plus cher et de plus précieux. Tu n'as pas hésité un seul instant, Seigneur, à offrir ton Fils en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Seigneur, merci pour ce don ineffable, ce don merveilleux. Merci pour le rachat de notre âme, pour le prix qui a été payé. Merci pour Jésus qui nous a réconciliés avec toi-même. Merci pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de la vie. Merci Seigneur parce que nous avons cette assurance qu'un jour nos yeux te verront. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Et ensemble, avec mes frères et mes sœurs, nous voulons, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance dans le nom glorieux de Jésus, ton Fils. Amen. Au pied de ton trône, Seigneur. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite
Voilà, sans plus tarder, mes amis, frères et sœurs, nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre, nous allons ouvrir la parole de Dieu et recevoir encore ce matin bien le conseil de Dieu pour nous. Mais avant cela, je vous avais dit que nous avions une surprise. Nous allons écouter un chant que notre frère Lionel a eu à cœur de partager avec nous. Voilà, nous allons lui laisser toute la place pour partager ce chant. Allez. Bonjour frères et sœurs, ce matin je vous propose le chant Roi des rois. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et de trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, foi, saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu mourus pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, foi, saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retient son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et par son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, foi, saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Très très beau chant. Merci à notre frère Lionel, merci aussi à Alex et Nathalie d'avoir conduit ce temps de louange. Merci à notre frère Lionel pour ce beau chant qu'il vient de partager avec nous. En fait, pour vous dire, frères et sœurs, jusqu'à peu de temps, j'ignorais que notre frère Lionel chantait, j'ignorais qu'il avait ce talent, qu'il avait ce don. Je savais qu'il jouait de la batterie, puisque c'est lui
qui joue de la batterie dans nos réunions. Je savais qu'il jouait de la batterie, mais je ne savais pas qu'il chantait aussi bien. C'est vrai qu'il y a quelques dimanches de cela, il avait interprété un chant, un très beau chant, mais aujourd'hui je crois qu'il a enfoncé le clou. Que Dieu te bénisse, Lionel, mon frère. Continue, tu es sur la bonne lancée. Continue à servir Dieu comme tu le fais. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, il y a eu le confinement, maintenant il y a le déconfinement. Et je dirais que ce temps en fait de confinement a été et est pour moi assez révélateur. Il est révélateur parce qu'il nous a permis de voir des talents se lever, de voir effectivement des dons se manifester, des prises de position pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué parce que, en fait, Dieu reste toujours le maître des temps. C'est lui qui tient les temps et les circonstances. Et c'est encore et toujours lui, effectivement, qui est toujours capable de changer le mal en bien. La Bible nous enseigne que tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, dans leur vie, qui l'ont reçu comme leur sauveur, comme leur Seigneur, tout cela, chacun d'entre nous donc, qui avons reçu Christ, qui sommes devenus chrétiens par la foi en Jésus, la Bible dit que Dieu a donné à tous, sans exception, Dieu a donné à tous un don, un talent. Et ce talent, pour que nous puissions le mettre à son service, l'utiliser pour sa gloire. L'apôtre Pierre dira, je cite très rapidement, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, l'apôtre Pierre dira, écoutez bien, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Une autre version, selon la Bible du Semeur, nous dit « Chacun de vous, là encore, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Mes amis, frères et sœurs, le talent que Dieu nous a donné, le don que Dieu nous a donné, vous a donné, Dieu vous l'a donné pour que vous le mettiez à son service, que vous le mettiez au service de vos frères, de vos sœurs, que nous le mettions au service de nos frères, de nos sœurs, que vous le mettiez au service de votre prochain, au service des autres, que vous le mettiez au service de l'Église, donc que nous le mettions au service de notre Dieu. Ce matin, vous êtes là, chez vous. J'aimerais vous inviter ce matin. Mon frère, j'aimerais t'inviter. Ma sœur, j'aimerais t'inviter. Pourquoi ce matin, dans la présence de Dieu, puisque Jésus est là, chacun d'entre vous, puisque vous avez reçu quelque chose de Dieu, pourquoi ne pas se lever ce matin devant Dieu et lui dire, Seigneur, ce talent que tu m'as donné, ce don que tu m'as donné, je veux qu'il serve, qu'il soit utile, qu'il serve à l'avancement de ton règne, à ce que le nom de Jésus soit glorifié. Pourquoi ce matin, là où vous êtes, chez vous, et c'est ce que je vous invite, de nous lever ensemble, parce que bientôt, nous allons entrer dans nos nouveaux locaux. Et dans les nouveaux locaux, frères et sœurs, il y aura beaucoup de choses à faire. Et nous aurons besoin, bien sûr, que tous se lèvent. Ceux qui peut-être jusqu'à maintenant étaient assis, étaient des spectateurs, il faut que vous vous leviez. Nous avons besoin que tous se lèvent. Et ce talent, que Dieu vous a donné, est utile pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour que le service du Seigneur. Alors, pourquoi ce matin ne pas prendre cet engagement de dire, Seigneur, ce don que tu m'as donné, je le place entre tes mains. Je ne veux pas l'enterrer, je veux le déterrer. Et je veux qu'il serve pour la gloire de ton nom, pour la renommée de Jésus, pour l'avancement de ton règne. Ne veux-tu pas, ne voulez-vous pas, devant Dieu ce matin? Et c'est mon invitation, prendre cet engagement et de dire, Seigneur, c'est vrai, tu nous as bénis, oh oui, tu nous as bénis. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu ta main, nous allons bientôt rentrer dans ces nouveaux locaux. Et nous croyons et nous savons que, comme je l'ai dit souvent, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre du pasteur ou de quelques anciens,
Mais l'œuvre de Dieu nous concerne tous, frères et sœurs, vous concerne. Et jusqu'à maintenant, ensemble, nous avons œuvré ensemble pour la gloire de Dieu. Alors plus que jamais, dans ces nouveaux locaux, nous voulons redoubler d'efforts, nous voulons annoncer l'évangile, nous voulons répandre la bonne nouvelle dans toute cette région pour que le glorieux nom de Jésus, alléluia, que le glorieux nom de Jésus soit reconnu pour vrai dans tous les cœurs. Alléluia. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui va dire ces paroles extraordinaires, et ça tombe bien, demain, c'est le lundi de Pentecôte, et j'ai à cœur vraiment de partager cette pensée avec vous. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, voilà ce que l'apôtre Paul dira. Il dira aux chrétiens d'Éphèse, « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Une autre version sur la Bible du Semeur nous dit, ne vous énivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Amen. Voulez-vous que nous prions à nouveau, afin que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Tendre Père, nous sommes devant toi et nous voulons faire silence devant ta parole. Ta parole, elle est esprit, elle est vie. Et nous prions afin que ce matin, nos cœurs soient touchés, impactés. Seigneur, que vraiment tu puisses visiter nos cœurs et que nos cœurs soient cette bonne terre dans laquelle ta parole, qui est une divine semence, va être accueillie et va porter du fruit. Seigneur, aide-nous, non pas être des auditeurs oublieux, aide-nous chaque jour, avec ta grâce, à vivre ta parole, à la mettre en pratique, pour qu'elle puisse, mon Dieu, nous emmener plus loin avec toi, qu'elle puisse grandir dans nos vies. Seigneur, bénis ce temps, fais taire tous les bruits de l'extérieur, et que ce matin, ta voix puisse résonner dans nos cœurs, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul aux chrétiens de l'Église d'Éphèse et par extension, je dirais à nous, à chacun d'entre nous ce matin. Littéralement, soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. L'expression grecque utilisée à l'impératif présent passif, cette expression exprime une idée de continuité. C'est comme si l'apôtre Paul disait « Soyez constamment », c'est ce qu'il dit littéralement, « Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Alléluia. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que ce matin, frères et sœurs, j'ai à cœur de partager à chacun d'entre vous. Être constamment en train d'être rempli, d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Quand nous lisons l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, l'épître aux Colossiens, entre autres, nous invite à être remplis de la parole de Christ. L'apôtre Paul dira dans Colossiens 3,16, il dira que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ou encore que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. L'épître aux Colossiens, entre autres, nous invite à être remplis de la parole de Christ. Et l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, nous invite à être remplis du Saint-Esprit. Et là, mes amis, on voit que le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont ensemble. Ils sont de pair. Ils marchent ensemble. L'Esprit marche avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduira toujours, le Saint-Esprit sera toujours en harmonie avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours, frères et sœurs, toujours en conformité
avec ce que dit la Bible, avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul va donner un ensemble d'exhortations aux chrétiens d'Éphèse. Et il leur dira de racheter le temps, Éphésiens 5, 17, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il leur dira aussi de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et toutes ces exhortations ont entre autres un but particulier, c'est d'inviter les chrétiens à rechercher, à être constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi, frères et sœurs, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce à quoi Jésus, c'est le plan de Dieu pour nous, que nous soyons constamment, frères et sœurs, remplis du Saint-Esprit, renouvelés, dans l'onction de Dieu. Le contexte dans lequel l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse, le contexte nous montre, frères et sœurs, en fait, que nous devons constamment être sous l'influence de l'Esprit de Dieu, dans tous les actes de notre vie, dans toutes les parcelles de notre vie, en fait, dans toute notre vie, être recherché à être constamment sous l'influence de l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse se répandre dans notre être tout entier, qu'il puisse répandre sa puissance de vie en nous, qu'il puisse répandre sa puissance, la puissance de son amour en nous, qu'il puisse répandre la puissance de sa force en nous, et qu'il puisse aussi répandre en nous la puissance de la sagesse de Dieu, de la sagesse dont soyez remplis du Saint-Esprit, soyez constamment, continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et mes amis, frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Colossiens 3,16, il nous est dit que ceux, je paraphrase, ceux en qui habite abondamment la parole de Christ, ceux en qui habite cette parole en abondance, et qui déborde leur cœur. Alors, il nous est dit que leur cœur déborde de psaumes, de cantiques spirituels, déborde de joie, de reconnaissance envers Dieu, d'action de grâce et de prière. C'est entre autres le signe d'une vie, frères et sœurs, qui est remplie du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne également que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et cela, il y a plusieurs passages dans la Bible qui viennent confirmer cela, corroborer cela, qui attestent cela. Notamment, je lis avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit, je lis, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous, alléluia, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous, notez bien, tous ceux qui étaient là, ils furent tous qui avaient soif, qui s'attendaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, versets 44 à 46, Pierre est dans la maison de Corneille et il annonce l'évangile et toute la famille de Corneille était là, assemblée, pour entendre ce que Dieu avait mis à cœur de Pierre, à cœur de l'apôtre Pierre de leur partager. Et il est dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car, écoutez bien, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On voit que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Un autre passage, Acte 19, verset 6,
Paul rencontre des disciples à Éphèse et il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? On n'a même pas entendu parler qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul justement les baptise dans le nom du Seigneur Jésus, il leur impose les mains et verset 6 il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et là, mes amis, là encore, c'est le même signe. Nous voyons qu'à chaque fois que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, il y a comme signe extérieur, visible, le parler en langue. Le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Acte 2, nous l'avons lu, Acte chapitre 2, verset 21, verset 1, pardon, Acte chapitre 2, verset 1er, Luc dira, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Le mot Pentecôte est d'origine grecque, et c'est un mot qui veut dire 50. Dans le contexte, nous sommes 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Après que Jésus ait été mis dans le tombeau, la Bible dit que 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts. Et pendant 40 jours, eh bien, Jésus va être là au milieu de ses disciples. Ils vont le voir, ils vont le côtoyer, ils vont voir qu'il est vivant, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il a vécu la mort. Alléluia. Et au bout de 40 jours, Jésus va partir, il va monter dans la gloire, il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et voilà maintenant 10 jours que Christ est parti dans la gloire. Et on arrive ce jour-là, 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, 10 jours après sa montée dans la gloire auprès du Père, et le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, eh bien, voilà ce qui nous est dit, il y a là une poignée d'hommes et de femmes, environ 120, dit la Bible. Ils étaient rassemblés là, réunis, dans le nom de Jésus, dans la chambre haute. Oh, ils étaient, après ce qui venait de se passer, timides, craintifs, peureux. Mais ils étaient là dans cette chambre haute et ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble. Ils sont unis dans le même lien et ils persévèrent dans la prière parce que Dieu leur avait fait une promesse. Et ils étaient dans l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu. Jésus leur avait parlé de la venue du Saint-Esprit. Ils attendaient le Consolateur, l'Esprit Saint. Ils attendaient la venue de l'Esprit de vérité qui doit rester avec eux, qui doit les conduire dans toute la vérité, qui doit les enseigner toutes choses et qui doit leur rappeler les paroles de Jésus. Alors tous ensemble, ils sont là et ils persévèrent dans la prière et ils prient le Seigneur. Jésus leur avait dit, acte 1, 4, comme il se trouvait avec eux, Jésus était avec eux, il leur recommanda de ne pas, c'est un ordre de Dieu, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus leur dit, voilà, vous ne bougez pas de Jérusalem, vous attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Acte 1, 8, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, les chrétiens, les disciples, ils étaient là, et ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils savaient que Dieu accomplit toujours ses promesses, peu importe le temps que ça prendra. Alors ils étaient là dans la prière. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, 10 jours après que Jésus soit monté dans la gloire, puisque pendant 40 jours il était là avec eux. Et donc là, 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit, il y a un vent, comme un vent impétueux.
qui vient, qui remplit la salle. Et soudain, des langues, semblables à des langues de feu, va se poser sur chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit a été répandu. Dieu, a honoré sa promesse. Et la Bible nous dit que ce jour-là, les 120, les environ 120, tous ceux qui étaient là dans la chambre haute, ils furent tous, alléluia, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Ce jour-là, l'Église est née. Remplis du Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce jour-là, la promesse que Dieu avait faite au travers de la bouche du prophète Joël, dans Joël chapitre 2, verset 28-29, cette promesse s'est réalisée. Et Dieu avait dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai, dit Dieu, de mon esprit. Et le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, cette promesse, une partie de cette promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui étaient là. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, mes amis, personne de tous ceux qui étaient là, personne parmi les 120 environ, personne n'a été oublié. Personne n'a été mis de côté. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui croyaient dans la promesse de Dieu, tous ceux qui avaient soif de Dieu, alléluia, tous ceux qui avaient soif de Dieu, ils ne furent pas déçus, mais ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, versets 5 à 13, selon la Bible du Semeur, une variante, regardez ce qu'il est dit. Acte 2, versets 5 à 13, Bible du Semeur. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, alors qu'ils les entendaient parler en langue, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de la Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est de vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. Et ce jour-là, l'apôtre Pierre, qui auparavant, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, qui était craintif, peureux, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, ce jour-là, l'apôtre Pierre va se lever devant toute cette foule et il va leur annoncer l'évangile. Et il va leur annoncer l'évangile, il va leur parler de Jésus, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, inspiré, conduit par le Saint-Esprit. Il va leur parler de Jésus d'une telle manière. Il va leur dire, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Nous en sommes témoins. C'est lui le Messie, celui qui avait été annoncé par les prophètes. Et Pierre va leur parler de Jésus-Christ. Il va leur annoncer l'évangile. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Les cœurs qui sont là, qui au départ peut-être étaient perplexes, se posaient des questions, certains se moquaient, en entendant l'évangile annoncé par l'apôtre Pierre, il nous est dit, acte 2, 37, ce discours toucha profondément
ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» En un mot, que devons-nous faire pour recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie? Et Pierre, toujours animé, conduit par le Saint-Esprit, et Pierre va leur apporter la réponse, la solution. Et Pierre leur dira, verset 38, Pierre leur répondit, « Changez ou repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. Car la promesse, alléluia, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. La promesse est pour vous, elle est pour vos enfants, pour les jeunes, la génération de Pierre, mais pour tous ceux qui au loin dans la distance, au loin dans le temps, tous ceux qui allaient croire au travers de leurs paroles, qui allaient croire l'évangile. La promesse du baptême du Saint-Esprit, mes amis, mes frères, mes sœurs, la promesse, elle est pour toi. La promesse, elle est pour toi. Et la Bible nous dit, ce jour-là, 3000 personnes, 3000 âmes se convertirent à Jésus-Christ. Cette poignée de chrétiens, remplis du Saint-Esprit, ont témoigné de Jésus à toute cette population de langues diverses, de langues différentes. Mais chacun pouvait les entendre parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Cette poignée de chrétiens qui étaient là, maintenant qu'ils étaient remplis de l'Esprit, alors ils témoignaient avec efficacité, avec force, alléluia, de Jésus-Christ. Pierre va se lever et va s'annoncer à toute cette foule sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et ce jour-là, mes amis, 3000 personnes vont être touchées et vont se convertir à Jésus-Christ. Il y a eu un témoignage remarquable sous l'onction de Dieu qui a été rendu ce jour-là. Parce que des chrétiens, des hommes et des femmes ont recherché, ont attendu la promesse de Dieu, étaient remplis du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Et aujourd'hui encore, eh bien, il est à l'heure. Et aujourd'hui encore, mes amis, frères et sœurs, Jésus baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, j'aimerais te dire que la promesse, elle est pour toi. La promesse du baptême du Saint-Esprit, elle est pour toi. Vous qui vous êtes repentis de vos péchés, vous qui croyez en Jésus, eh bien, permettez-moi de vous dire que la promesse, elle est pour vous. Mes amis, l'expérience de la Pentecôte, elle est pour nous aujourd'hui. La Pentecôte, ce n'est pas simplement un long week-end férié ou un long week-end de pont où on ne travaille pas. La Pentecôte, elle a une toute autre signification pour nous. Elle prend une toute autre dimension. Le jour où l'Esprit de Dieu a été répandu, est venu faire son habitation dans les cœurs, et qu'une poignée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit ont répandu l'Évangile et ont obéi à cet ordre d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oh, que Dieu soit béni! L'expérience de la Pentecôte est pour nous aujourd'hui. Elle est pour toi aujourd'hui, ce matin. Jésus est ressuscité, Jésus est glorifié, Jésus a répandu le Saint-Esprit. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ce matin, tu peux vivre dans ta maison, là où tu es, en écoutant la parole de Dieu. Ce matin, tu peux vivre cette expérience avec Dieu, si ce n'est déjà fait. Tu peux vivre cette expérience, eh bien, du baptême du Saint-Esprit. Dieu veut accomplir sa promesse pour toi. L'évangéliste Luc dira dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. L'évangéliste Luc dira ces paroles. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf,
lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, qui lui n'est pas méchant, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et Luc fait une comparaison. Il dit, le cœur humain est tellement méchant parfois, mais aussi méchant soit le cœur humain. Lorsque ton enfant te demande un poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent. S'il te demande du pain, tu ne vas pas lui donner un scorpion, etc., etc. Tu lui donnes de bonnes choses, parce que tu sais ce qui est bon pour lui, parce que tu l'aimes. Et Dieu, qui est infiniment, infiniment plus grand, plus aimant, parce que Dieu est amour, infiniment. À combien plus forte raison si ce matin, tu demandes au Seigneur de vivre cette expérience du baptême du Saint-Esprit si tu ne l'as pas déjà fait. À combien plus forte raison Dieu exaucera ta demande. Parce que c'est son plan. Parce que c'est sa volonté. Dieu sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et l'expérience du baptême du Saint-Esprit, pour Dieu, c'est une excellente chose. C'est une très bonne chose. La Bible nous encourage même en nous disant, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Aspirez, demandez au Seigneur de vivre cette expérience. Et assurément, nous dit Dieu, vous recevrez. Alléluia. Pentecôte, la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, des hommes ou des femmes maintenant furent remplis du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, qui ont été baptisés déjà du Saint-Esprit, l'apôtre Paul, encourage à aller plus loin. Et l'apôtre Paul dira, et c'est ce que nous partageons ce matin, soyez remplis du Saint-Esprit. Ou encore, soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi, me direz-vous? On n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes. Il faut constamment venir dans la présence de Dieu pour être renouvelé. Alléluia. Pour être à nouveau rempli. Cela nous parle de la dépendance, de la communion avec Dieu. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous permet de vivre en liberté. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 3,17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » En Christ, mes amis, nous connaissons la véritable, la profonde liberté. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, mes amis, entre autres, le Saint-Esprit nous rend capables de recevoir la puissance de Dieu. Jésus lui-même lui dira dans Acte 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et vous serez mes témoins. Ils nous rend efficaces dans le témoignage, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Il bannit la timidité et la crainte. Et notre Jérusalem à nous, Chanteloup, la région des Yvelines, tout ce département, tout ce beau pays de France, et même jusqu'aux extrémités, alléluia. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de qui il est, de ce qu'il a fait dans nos vies, de la transformation qu'il a opérée, alléluia. Et à quiconque qui veut l'entendre, nous voulons dire qui est Jésus, quel Dieu merveilleux il est, et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Entre autres, parce que le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter de façon permanente le réconfort de Dieu. Il y a parfois, on a des moments difficiles, des moments troublés, des moments où nous sommes inquiets. Et merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus dira, Jean 14, 26, « Je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. En toutes circonstances, nous avons la promesse de la paix de Dieu. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, des situations. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais c'est la paix de Dieu. C'est la paix qui nous garde, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même en plein milieu de la tempête. Alléluia. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi me direz-vous? Parce que le Saint-Esprit, entre autres, eh bien, il enrichit nos vies grâce à la sainteté qu'il nous transmet surnaturellement. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de l'église de Thessalonique, il dira dans 2 Thessaloniciens 2,13, écoutez bien, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Saint-Esprit, mes amis, frères et sœurs, gloire à Dieu, nous permet de marcher dans la sainteté. Il fait une action, il purifie nos cœurs, il purifie nos vies. Et il nous emmène effectivement à cette œuvre de sanctification, d'obéissance au Seigneur qui lave nos vies et qui nous permet chaque jour, frères et sœurs, de ressembler de plus en plus à la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Bien-aimés, et je conclue, ne vous privez pas de cette grâce. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Jésus lui-même dira avant l'œuvre de la croix, maintenant l'œuvre a été accomplie. Jésus dira, alors qu'il était là dans la ville de Jérusalem, il dira que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et ce matin, mon frère, ma soeur, si tu as soif du baptême du Saint-Esprit, viens à Jésus. Parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Là où tu es dans la maison, pousse l'échelle si tu veux. Plie le genou devant Dieu. Et demande au Seigneur. Si tu as soif, tu recevras de Dieu. Il accomplira sa promesse pour toi. Il te baptisera du Saint-Esprit. Et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide ce matin, qu'il y ait cette soif dans nos cœurs, qu'il y ait cette recherche dans nos cœurs, qu'il y ait cette demande. Si tu demandes, tu recevras, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et le désir de Dieu, bien plus que toi, Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Et Dieu veut te renouveler du Saint-Esprit. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Alors oui, nous allons vivre nous vivons ce temps où pour le monde, la Pentecôte, bien souvent c'est les week-ends fériés. Pour nous, la Pentecôte, c'est la présence, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est maintenant, grâce à l'œuvre de Jésus, des hommes et des femmes qui vont être rendus capables pour être des témoins efficaces de l'amour de Dieu. Ça va être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mes amis, frères et sœurs, pour cette rentrée, il y a tellement de défis qui nous attendent. Alors, nous voulons rechercher cette onction de Dieu, d'être constamment en train d'être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Tu peux vivre cette expérience là où tu es ce matin. Apporte ton être tout entier et demande au Seigneur avec foi, avec conviction. Demande-lui ce matin. Jésus est à côté de toi. Jésus est près de toi. Demande-lui ce matin de te baptiser du Saint-Esprit si ce n'est encore fait, de te remplir du Saint-Esprit. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la Bible. Que cette parole, elle habite abondamment dans ton cœur. Qu'elle en vienne à déborder par des cantiques, par des hymnes, par des chants spirituels. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est cela la Pentecôte. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit.
et maintenant qui vont aller dans toute la région pour annoncer le glorieux message de Jésus-Christ. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui baptise du Saint-Esprit, et Jésus qui revient bientôt, qui revient très bientôt. À lui soit toute la gloire. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu, dans la chambre haute. Et alors qu'ils persévéraient dans la prière, il y a eu un vent de Dieu. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Oh mon frère, quelle belle expérience. Ne te prive pas de cela. Demande au Seigneur. Aie soif. Et tu seras rempli. Alléluia. On va couper nos fronts et remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle promesse du baptême du Saint-Esprit. Et pour cette expérience que nous pouvons faire avec toi, parce que tu es vivant, parce que tu es réel. Merci parce que tu as répondu le Saint-Esprit. Et qu'aujourd'hui tu nous dis simplement que si nous avons soif, il nous suffit simplement de te demander. Seigneur, remplis les cœurs, crée la soif. Permets que ce matin, en tout lieu, des hommes et des femmes, Seigneur, aient soif de Dieu, aient soif de ta parole, aient soif de ton onction. Permets, Seigneur, que ton esprit visite les cœurs ce matin, visite les maisons, visite les foyers. Et que comme au jour de la Pentecôte, les uns les autres soient pour certains baptisés du Saint-Esprit et pour tous remplis du Saint-Esprit. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la Pentecôte qui est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore tu baptises du Saint-Esprit et tu remplis des hommes et des femmes de ton esprit. À toi la gloire, au nom de Jésus. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand